Bonjour, France Catholique vous propose cette semaine de suivre la relique de saint Thomas d'Aquin dans son Tour de France. Son crâne installé dans un très beau reliquaire est offert à la dévotion des fidèles, et ce depuis le mois de janvier. Et c'est un succès, surtout auprès des jeunes. Alors reportage sur la façon dont la pensée de saint Thomas d'Aquin est actuellement enseignée dans les facultés catholiques, mais aussi dans les séminaires où l'on redécouvre l'ampleur de sa pensée. Qu'est-ce que saint Thomas a à nous dire encore aujourd'hui pour fortifier la foi chrétienne? Gros plan sur le contenu de son traité sur les vertus, et puis bien entendu reportage à Toulouse dans l'église des Jacobins où les dominicains veillent sur les restes du saint depuis 7 siècles. Enfin, comme chaque semaine dans France Catholique, le Tour de France des sanctuaires mariaux halte à Notre-Dame du Cap Liou, c'est à 50 km du Mont-Saint-Michel, au-dessus de Granville, une vierge du XVe siècle qui a protégé la cité contre les attaques anglaises quand ça s'est passé au XVIIIe siècle. France Catholique, c'est à découvrir sur france-catholique.fr ou sur abonnement. Bonjour, c'est un académicien qui fait la une de Famille chrétienne cette semaine, Michel Zinc. Dans un essai foisonnant, réjouissant, ce spécialiste du Moyen-Âge décrit l'incroyable créativité du monde médiéval pour expliquer les grands mystères de la foi à l'homme de la rue. Alors, dans le grand entretien qu'il nous accorde, il nous aide à méditer sur la difficulté actuelle de l'Église à rejoindre le Quidam du XXIe siècle. La réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II n'est pas encore totalement appliquée. C'est ce qu'affirme dans nos colonnes le père Jean-Baptiste Nadler, qui évoque notamment l'orientation de la messe, le chant grégorien laissé de côté selon lui, ou encore la procession des offrandes. C'est un véritable pavé dans la mare liturgique. Et puis, dans ce riche numéro, à l'occasion de la fête des mères, portrait de talentueuses mères de famille qui écrivent pour leurs enfants et aussi pour les nôtres. Et puis découverte aussi d'un parcours SPI dédié aux plus de 70 ans. Bonne lecture. Bonjour à tous. En un an, les prix dans l'alimentation ont bondi de 15% en moyenne. Le gouvernement a lancé plusieurs mesures pour tenter de stabiliser les prix avec l'aide des distributeurs sans réel succès pour le moment, même si on nous annonce un retour au vert à la rentrée. C'est pourquoi, cette semaine, la vie a souhaité se plonger dans le mécanisme de cette inflation des prix de l'alimentaire. Est-ce que la hausse des matières premières explique tout? Ou est-ce que certains profitent de la crise pour augmenter leurs marges? En clair, qu'est-ce qui fait monter les prix? Et puis, quelles solutions pérennes pour garantir l'accès de tous à une alimentation saine et équilibrée? Ce dossier est à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Le plein emploi, peut-on vraiment y arriver? Nous connaissons une décrue historique du taux de chômage qui n'a jamais connu un niveau aussi bas depuis 1982, et c'est une bonne nouvelle pour notre pays dont l'horizon a été barré par le chômage de masse pendant si longtemps. Alors, pour les recruteurs, c'est pas forcément facile à vivre parce que la boule au ventre quelque part a changé de bord lors des entretiens. Ce sont aujourd'hui les recruteurs qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds parce que les jeunes générations ne sont plus prêtes à tout sacrifier pour le job ou le salaire de leur vie. Donc à nous de leur proposer un avenir, mais surtout du sens, et cela nous oblige à repenser à la fois l'économie et la manière de travailler. Et pour arriver à un véritable plein emploi, il y a encore, notre enquête le souligne, énormément de travail à accomplir. Bonne lecture. Cette semaine de la réforme, nous évoquons ce débat parlementaire politique sur la loi de programmation militaire. Mais cette loi de programmation est dans un monde qui a complètement changé, où la guerre a complètement changé. Prenons un exemple. Il y a 20 ou 30 ans, qui imaginait qu'on construirait encore des blindés? On poursuivait l'effort plutôt sur les porte-avions, les sous-marins nucléaires, etc. Aujourd'hui, on voit bien que la guerre en Ukraine, notamment, mais pas que, a complètement modifié les choses. Loi de programmation militaire, alors nous chrétiens, peut-être que avec cette injonction à ne pas tuer notre prochain, eh bien, ça nous pose question. Et certaines églises font le choix du pacifisme. Mais il y a en même temps l'idée de préparer nos craintes, de préparer la défense et le soutien à des populations, comme les Ukrainiens aujourd'hui, qui sont envahies.
Et puis aussi un portrait assez étonnant, une interview assez étonnante de Thomas de Mézières. Thomas de Mézières, un nom bien français et pour cause, c'est un descendant de réfugiés huguenots après la révocation de l'édit de Nantes, qui est allemand, qui a été ministre sous les gouvernements d'Angela Merkel et qui est le président du Kirchentag, ce grand rassemblement protestant en Allemagne. Et puis aussi d'autres sujets que vous pouvez bien sûr retrouver sur réforme.net.